sigle Ablogi. Nous y allons. De la naissance de l'écriture à l'Internet, il y a eu dans l'histoire des innovations technologiques une profusion d'outils de plus en plus performants. Hier, les routes, les chemins de fer, la navigation maritime et aérienne, la mobilisation des ressources énergétiques, la révolution industrielle et celle de l'imprimerie, etc. Et aujourd'hui, l'éthique. Le défi, celui de communiquer facilement et d'avoir une maîtrise sur les notions de temps et d'espace, un contrôle de l'information, semble se déplacer toujours plus vite, toujours plus haut. Au même titre que les matières premières, le capital et le travail, les télécommunications, à travers l'information, sont considérés comme un facteur de production territoriale. L'éthique, et plus particulièrement les réseaux de télécommunications, s'inscrivent dans l'espace géopolitico-économique. Ils transforment, modèlent le territoire et modifient les rapports espace-temps, car avec Internet, la planète semble s'être rétrécie, la distance se trouve brouillée et le temps domestiqué. La nouveauté est que désormais, certains réseaux, Internet en particulier, rendent possible des liens invisibles qui modifient le fonctionnement classique du territoire et celui des personnes. Face à cette nouvelle problématique des objets immatériels comme les TIC, qui par nature diffèrent des objets matériels de communication, sur lesquels s'est fondé le développement industriel, les uns et les autres s'interrogent. Contrairement aux autres technologies, la principale caractéristique des réseaux de télécommunications réside dans leur capacité à transcender les espaces. Les auteurs mettent souvent en avant leur possibilité de supprimer l'obstacle de la distance, facilitant du coup la circulation de l'information. Dans le débat sur le rôle des TIC dans le développement territorial, certaines approches soutenues par la recherche profanent même une indifférenciation spatiale. Il est donc tentant, en effet, de penser que le caractère nouveau des TIC mettrait ces dernières à même de créer une nouvelle trame du territoire par substitution aux autres réseaux déjà existants. Un monde nouveau, une redéfinition des frontières est en cours de réalisation. De par l'éthique, le rêve d'une Union africaine, par exemple, n'est plus une utopie. Un simple hashtag permet de rassembler, de fédérer des millions de gens sur un fait, une cause, une lutte. Conscients de cette évolution, les jeunes et talentueux Guinéens ont décidé de ne pas rester à l'écart de cette évolution et comptent, de par leurs compétences, participer de façon active à cette belle aventure du monde virtuel qui façonne notre monde réel. Bienvenue donc à cette conférence qui se déroulera en 3 temps, sous 3 thèmes, qui vous seront développés de façon succincte afin de vous familiariser aux activités de cette association de blogueurs guinéens réunis sous le sigle de Ablogi. Après donc les différents exposés, les conférenciers se prêteront volontiers au jeu des questions-réponses avec plaisir. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, malgré le ramadan, qui, nous le savons, est très éprouvant. Merci de votre attention. Mousso qui va présenter le premier thème. Merci pour votre attention. Chers amis, chers collègues, chers Ablogiens, chers journalistes, merci d'être venus à cette conférence de la Guinée en cette période de Ramadan. Alors moi, je vais évoquer la naissance de notre association et ses objectifs. Je passerai ensuite la parole au président qui va nous écrire la composition du bureau de l'élu et peut-être certaines perspectives de l'association à court et à moyen terme. L'association Ablogi, association donc des blogueurs de Guinée, a été créée en 2011 ici à Conakry
et fédère actuellement une cinquantaine, voire une soixantaine de blogueurs présents en Guinée ou à l'extérieur de nos frontières. Comment est né Ablogui? Ablogui est né du constat que, comme il l'a dit à l'introduction, les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent un moyen d'expression et un moyen même de liberté d'expression et de sortir de l'anonymat pour les jeunes Guinéens que nous sommes et même pour ceux qui ne sont pas jeunes. Donc de ce constat, nous avons entrepris la démarche de mettre en place une association. Mais une association suppose l'existence de personnes, donc des partis qui prennent part à cette association, donc des blogueurs, jusqu'à présent. Donc en 2011, avant 2011, donc en 2010, quand RFI a lancé le projet Mondoblog, donc de Radio France Internationale, un projet qui avait été soutenu par l'émission, qui est soutenu d'ailleurs par l'émission L'Atelier des médias, animée par Ziad Malouf, nous avons soumissionné les candidatures. Nous, c'est-à-dire moi-même et Fodé à ma droite, avons donc concouru, parce que c'était un concours, et nous sommes retenus, avons été retenus à l'issue du concours, à l'issue du test. Donc il y avait à l'époque 350 candidatures, et ils ont retenu une centaine de personnes dans le monde entier, donc dans le monde francophone. Et à partir de là, nous avons lancé nos blogs et avons commencé à bloguer. Et c'est comme ça que nous avons continué à épauler, soit à distance ou directement, de jeunes frères qui sont soit ici à Conakry ou à l'extérieur, ou alors des amis, ou alors même des seniors, des supérieurs. Et nous avons suggéré donc de se joindre à nous pour mettre en place une association qui défendrait les intérêts des blogueurs. Ainsi, nous avons participé à un certain nombre d'ateliers en Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan, à Dakar, et parce que normalement 6 mois, RFI organise une session de formation à l'intention de ceux qui ont été plus actifs durant les 6 derniers mois. Donc ils organisent une rencontre entre l'ensemble des blogueurs, une vingtaine de vues, et après c'est une trentaine, et je pense que le dernier c'est une cinquantaine, voire même une centaine, la prochaine session. Et il y en a maintenant beaucoup. Il y a plus de 600 blogueurs sur la plateforme Mondoblog. Ainsi, nous avons participé à ces ateliers, moi, avons rencontré donc beaucoup d'autres blogueurs et nous nous sommes inspirés de ce qu'ils font. Et qu'est-ce que nous pourrions nous aussi faire ici en Guinée pour amener les jeunes à s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Concrètement, parce que nous avons trouvé que cela permettait, comme je l'ai dit, de s'exprimer, de sortir de l'anonymat et de rencontrer beaucoup d'autres personnes et de faire ce qu'on appelle le réseautage. Rencontrer des personnes à travers les réseaux, utiliser les nouvelles technologies de l'information pour faire avancer les débats sur notamment la démocratie, la défense des droits de l'homme, la liberté d'expression et même la question du genre. C'est cette motivation qui nous a amené à créer l'association. Elle a été agréée en 2011 et a commencé à fonctionner tant bien que mal parce qu'à l'époque, on n'était pas très nombreux à bloguer. Nous étions quelques-uns. Donc au fil du temps, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant donc, de mettre en place une structure qui permettrait non seulement de fédérer les différents blogueurs, mais aussi d'avoir une sorte de plateforme pour les autres institutions, par exemple, qui s'intéressent aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui souhaiteraient mettre en place des projets donc qui ont un lien avec les TIC. Alors à partir de 2011, nous avons essayé de rédiger des statuts et un règlement intérieur pour l'association et avons défini quelques objectifs que je vais vous citer qui se résument en principalement 4 objectifs principaux de l'association. Premièrement, il s'agit donc de vulgariser les médias sociaux et d'encourager donc les usages dans le sens du respect de nos valeurs sociales et de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Ça veut dire qu'à Bloguer, on ne veut pas bloguer pour
bloguer ou alors bloguer pour céder de la parler trivialement, mais c'est dans le respect des valeurs et des normes de l'éthique, de la déontologie et surtout de la démocratie dans notre pays et de l'unité nationale. Encourager le partage du savoir et des initiatives innovantes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc cet objectif vise à innover. Ailleurs, il y a énormément d'innovation. En Guinée, il y en a quelques-unes, mais nous sommes nettement en retard par rapport aux autres. Quand je prends l'exemple du Sénégal, où par exemple depuis 2011, il existe tellement d'innovation au niveau de jeunes, au niveau du TIC, des plateformes qui existent, des blogueurs qui sont devenus vraiment garants, qui sont devenus des observateurs extrêmement attentifs de la vie sociale et démocratique de l'évolution du Sénégal. Je prendrai 2 ou 3 exemples. Premièrement, vous avez le journal Rappé. Si vous le connaissez, c'est un journal qui est devenu extrêmement populaire au Sénégal, qui a même été exporté maintenant à Abidjan et en voie d'être exporté aussi au Niger. Donc c'est 2 jeunes qui ont compris que, par exemple, puisque les gens s'intéressent beaucoup au rap, ils ont conçu un journal rappé à travers un canal YouTube. Chaque soir, comme on regarde par exemple à RTG, pour vous expliquer ce média, il y a d'ailleurs absent ici, il anime un journal télévisé, mais en rappé. Mais le journal fait a tellement d'auditeurs que ça dépasse même certains médias au Sénégal. La dernière fois que j'ai vu, avec l'affaire John Sec, qui a été accusé de trafic de faux billets, il y avait plus de 100 000 vues pour le journal. Je ne sais pas quelle est. Vous voyez donc un peu cette innovation. Deuxièmement, le deuxième exemple, ils ont créé tout un système à travers un hashtag qu'ils ont appelé Souyou 2012, donc notre pause en 2012, pour bâtir, si vous voulez, une stratégie de monitoring et de suivi des élections présidentielles, qui a débouché à travers la conception des sites web, un compte Twitter, un compte Facebook, une page Facebook, un canal YouTube, etc. Beaucoup d'outils qui ont été fédérés autour d'une plateforme. Et après, quand Macky a pris le pouvoir, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont créé un outil qui s'appelle le Macky Mètre. Macky Mètre comme l'unité de mesure mètre, pour mesurer les actions. Quel est le programme du candidat Macky a-t-il été mis en œuvre comme il l'avait promis. Donc cet outil-là, ces sites web-là constituent une référence actuellement au Sénégal sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique du président Macky Sall, son programme. Donc, le troisième objectif de l'association, il s'agit de promouvoir l'éducation, la citoyenneté, la science et la culture. Donc à travers les nouvelles technologies, c'est possible. Ça décloisonne, les contacts entre les différents intervenants, les différents acteurs, et ça permet à quelqu'un, à un étudiant, à tout le monde, actuellement, d'avoir une connexion Internet, un mobile ou un ordinateur, vraiment pour s'éduquer. D'abord l'éducation, l'enseignement. Actuellement, avoir des cours, il suffit d'avoir un ordinateur et d'avoir une connexion Internet et d'avoir un minimum de base pour savoir chercher sur Internet. Enfin, défendre la liberté d'expression, les droits humains et militer pour la démocratie, l'état de droit, l'ouverture des données et la bonne gouvernance. Donc, les exemples que j'ai cités précédemment constituent des exemples de ce qu'on appelle le monitoring, l'action de suivre les processus électoraux, parce qu'actuellement, on a remarqué que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou d'ailleurs tout simplement les technologies de l'information et de la communication, parce qu'elles ne sont pas aussi nouvelles que ça, constituent des moyens d'être un moyen de suivre, de monitorer l'avancée de la démocratie, de la défense des droits de l'homme et des libertés publiques. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, passer la parole au président Fodé pour qu'il nous parle de la proposition des autres. Je vais vous parler dans un premier temps de notre processus électoral, parce que vous vient de lire notre bureau. Et ensuite, je vais vous citer quelques projets que nous avons en cours. Et comme vous le savez, toute organisation, il y a les organisations associatives, il y a souvent deux instances principales, qui sont l'Assemblée générale et le bureau exécutif.
Et il en est le même pour Ablogui. Notre assemblée générale, il a dit tout à l'heure, est composée de l'ensemble des blogueurs qui adhèrent à la cause de la promotion des médias citoyens indépendants. Donc à ce jour, nous avons lancé en ligne un formulaire d'adhésion au réseau. Donc nous avons constitué une base de données qui comporte aujourd'hui 74 blogueurs inscrits. Et la dernière personne, le dernier blogueur à s'inscrire, s'est inscrit le 23 juin 2015 à 15h03 minutes 21 secondes. Et à ajouter à cela les autres blogueurs aussi qui ont participé à notre dernière formation au bloc-camp 224 à la Blue Zone. Ça c'était le 23 mai passé. Donc eux aussi, la procédure d'adhésion est en cours. Donc ce qui veut dire que ce chiffre-là, on va atteindre certainement 100 ou plus que ça. Donc il y a une assemblée générale, il y a aussi un bureau exécutif qui est composé de 7 membres. De 7 membres qui sont élus, ce sont les 7 membres qui sont élus. Donc il y a un président, un secrétaire général, un trésorier et 4 commissions. Les 4 commissions sont, il y a la commission communication, la commission technique et développement, il y a la commission organisation de formation, il y a la commission promotion des langues nationales. Donc, ce sont les responsables de ces commissions, les 4 responsables de ces commissions, plus le président, le secrétaire général et le trésorier qui sont élus. Donc, ce sont les 7 personnes qui sont élues. Et vous allez voir ici, vous allez vous demander c'est quoi, pourquoi vous avez créé une commission pour la promotion des langues nationales. Et comme vous le savez très bien, avec les nouvelles technologies ou avec la mondialisation dans sa globalité, il y a certaines langues qui sont menacées ou non. Il y a certaines langues qui sont en train de disparaître. Et il y a d'autres langues aussi, des langues africaines, qui ont une présence dans la technologie. Donc il s'agit là d'un défi pour les pays africains. Et quand vous prenez, sans aller loin, juste à côté de nous, que ce soit le Mali, vous avez des blogueurs en Bambara, au Sénégal, vous allez voir, il y a certains navigateurs qui vous permettent de naviguer en Wolof. Donc, pourquoi pas aussi que nous aussi, dans notre pays, nous ayons la même idée de promouvoir nos langues nationales pour qu'elles puissent avoir une place dans les technologies. Donc, c'est dans cette optique que nous avons créé cette commission et c'est parce que aussi nous avons des compétences qui peuvent valablement mettre en valeur cette commission. Donc, en ce qui concerne le processus électoral au sein d'Ablogui, et comme vous le savez très bien, les blogueurs, partout on entend parler de blogueurs, on comprend là des gens qui sont opposés à la dictature, qui critiquent beaucoup. Et donc, est-ce qu'il serait bien alors que les blogueurs mettent en place une organisation au sein de laquelle il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection, et on désigne les gens comme ça, et puis voilà. Donc, ça veut dire que les blogueurs auraient trahi la cause qu'ils défendent tous les jours. Donc c'est pourquoi nous avons, avec beaucoup d'attention, nous avons fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un processus électoral transparent, qu'il y ait un processus électoral ouvert, donc qui donne la possibilité à tous les membres du réseau de candidater au poste qu'ils estiment
pouvoir assumer. Donc, nous avons tenu à ce que le processus démocratique soit transparent, ouvert et vraiment on implique les nouvelles technologies dans le système électoral. Puisque nous avons des blogueurs qui ne résident pas en Guinée, qui sont en France, il y en a qui sont au Maroc et un peu partout dans la sous-région ou ailleurs. Donc, comment eux, ils peuvent voter au même moment? Donc, nous avons d'abord mis en place, nous avons commencé à mettre en place une commission électorale au sein du réseau. Donc, nous avons mis en place une commission électorale qui était composée de trois blogueurs et présidée par notre doyen Ablaïba, que nous saluons ici, nous le remercions, qui nous encourage beaucoup. Et nous bénéficions tout le temps du fruit de ses réflexions et de son expérience. Donc, il réside en Italie, c'est lui qui a présidé la commission électorale d'Ablogui, et ensuite il était assisté de Aminata Berete, qui est ici présente, et aussi de Gata Doré, Gata Doré qui réside en Suisse, qui est un blogueur qui réside en Suisse. Donc vous comprenez là, le président de notre commission électorale réside en Italie, et une assistante est en Guinée et l'autre est en Suisse. Donc, ils nous ont donné un délai de 24 heures pour permettre aux blogueurs d'envoyer leur candidature. Donc, pendant 24 heures, ils ont reçu les candidatures et après 24 heures, 72 heures, ils ont donné aux candidats de faire leur campagne, donc de battre campagne pendant 72 heures. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'est pas que la campagne, si on est passé dans les radios, mais nous avons des réseaux internes, puisqu'il s'agit d'une décision interne, ce sont les blogueurs qui sont concernés. Donc la campagne s'est déroulée sur notre page Facebook et dans notre mairie. Donc, après les 72 heures, alors, on a eu 48 heures pour le vote. Donc le processus de vote était lancé et là il y avait un défi à relever parce que non seulement les blogueurs ne voulaient pas voter avec leur propre nom, donc il fallait trouver un système électoral non seulement fiable qui permet de garantir leur anonymat, mais aussi qui permet de voter qu'une seule fois, pour ne pas qu'une personne vote plusieurs fois. Donc on a trouvé un outil qui permet de le faire et qui doit d'ailleurs inspirer les autres associations qui résident en Guinée, qui veulent réellement, qui tiennent à la démocratie au sein de leurs organisations respectives. Donc, nous avons voté pendant 48 heures et le 15 juin à 18 heures, le système était programmé à se fermer. Donc, autrement dit, le bureau de vote devait se fermer à 18 heures, le 15 juin à 18h00. Donc, à 18h00, le bureau de vote c'est automatiquement verrouillé en ligne et le système, en quelques secondes, à la seconde même, à 18h00 également, les résultats étaient déjà disponibles, tel que vous pouvez le constater sur l'écran. Donc les résultats étaient déjà disponibles et moi j'ai été élu le président, Alimou a été élu secrétaire général, Mohamed Mamboura a été élu trésorier et Direk Diallo a été élu responsable de la commission communication. Elle ne réside pas en Guinée ici, elle réside en France, elle est blogueuse, elle réside en France. Il y a aussi Sali Bilalesso qui réside à l'AB, qui a été élu responsable de la commission technique et développement. Il y a eu Tafsir Baldé qui a été élu comme responsable de la commission promotion des langues nationales. Lui, il est blogueur en Poula, donc il réside au Maroc. Il y a aussi le responsable de la commission organisation et formation, qui est Kili Dramé, qui réside aussi en France, qui a été élu à ce poste. Donc, voilà
les membres du bureau. Et après, la dernière étape, c'était quoi? Puisqu'il s'agit des différentes commissions, il fallait les composer. Donc, les responsables de commission ont le pouvoir de nommer les personnes au sein du réseau qui estiment être, avec lesquels ils peuvent travailler. Donc, ils ont ce pouvoir-là. Ce sont eux qui nomment les membres de leur commission. Donc, ils ont formé leur propre commission. Donc, vous avez alors dans la commission organisation et formation, il y a Kindi Dramé, il y a Bakoune Bangoura, il y a Alpha Diallo. Vous avez la commission promotion des langues locales, il y a Tafsi, et qui s'est fait seconder par Khalil Lansine Kanté, qui bloque aussi en cours. Donc vous avez aussi la commission de communication qui est donc le responsable de Guéret Diallo. Donc vous avez aussi à ma droite Lamine Nabé, et vous savez aussi Aminata Berete, il y a aussi Khalid Diakité, on compose la commission communication. Donc, vous avez aussi la commission technique et développement qui est composée de Sali, de Kerno et de Mousseline. Donc, voilà, ça c'est la dernière étape de notre processus électoral. Maintenant, en ce qui concerne les projets en vue, nous avons 3 projets en vue. Le premier projet, c'est de continuer les séries de bloquants. Le bloquant que nous avons débuté le 23 mai à la Prozone, nous avons l'ambition de continuer le même bloquant parce qu'il s'agit d'un processus de démocratisation des TIC, du web. Donc, nous voulons faire la même formation à Kindia, à Labé, à Kankan et à Zerkouni. Donc ça c'est le premier projet que nous avons en vue. Et le deuxième projet aussi, c'est d'organiser une conférence sur la place de nos langues nationales dans la technologie de l'information et de la communication. Et vous ne pouvez pas imaginer les membres de notre commission promotion des langues nationales. Ce sont des développeurs qui ont traduit beaucoup de logiciels dans les différentes langues, mais malheureusement qui ne sont pas connus en Guinée. Et je ne pense même pas que le ministère de l'enseignement ou le ministère qui a la charge des recherches scientifiques et autres en savent quelque chose. Je ne pense pas. Donc notre objectif est d'alors d'organiser une conférence pour que ceux-ci exposent leur savoir dans le domaine et dans laquelle ils sont en train de venir, ils ont fait beaucoup d'efforts depuis très longtemps. Et ensuite, notre projet, c'est par rapport aux élections. Il a parlé tout à l'heure de 2012. Donc nous voulons également faire la même chose ici parce qu'il s'agit de voir pour nous en tant que blogueurs. Et vous avez dû constater que dans les autres pays, à chaque fois qu'il y a élection, on entend parler de blogueurs, de web activistes. Mais le plus souvent en Guinée, le processus électoral se passe dans le plus grand silence au sein de la bloguerie. Donc, Ablogi compte mettre fin à cela. Et nous souhaitons, si toutefois nous avons les moyens de nos ambitions, de mettre en œuvre un projet de monitoring sur les élections prochaines, d'octobre prochain. On appelle ce projet appelé Guinée Vote. Donc voilà, en quelque sorte, le projet que nous avons en vue et notre processus électoral détaillé. Merci. Le troisième thème, qui est le suivant, les sociétés africaines à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Exemple, l'association des blogueurs d'Abidjan et de Dakar. De toutes les instances où il est question du développement des télécommunications, le cas de l'Afrique en particulier, celle subsaharienne, est décrit par une kyrielle d'insuffisance allant de la faible densité téléphonique au problème de qualité de service
en passant par la cherté des prestations, contrairement aux pays du Nord où les réseaux techniques sont interconnectés. Dans les pays du Sud, pour la plupart du temps, il y a une absence manifeste des États dans les processus d'aménagement des territoires. À vrai dire, dans ce domaine comme dans d'autres, se rencontrent des inégalités criardes. La discontinuité des territoires qui échappe très souvent au contrôle des États, l'omniprésence de la coopération internationale et la puissance des réseaux sociaux caractérisent le contexte de développement des TIC en Afrique. Aborder la question des TIC dans nos pays ne doit pas uniquement, en ce sens, se limiter à décrire les insuffisances des infrastructures d'accès à Internet. Cependant, prétendre analyser la question en un laps de temps paraît présomptueux car plusieurs approches peuvent être faites de la problématique. Nous n'allons donc pas nous focaliser uniquement sur les handicaps de nos pays, tant les situations sont controversées. Quand des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire sont cités en exemple pour leur réseau de télécommunications et leur politique en matière de développement des TIC, les citoyens de ces pays respectifs sont loin d'en être satisfaits. Ceci témoigne des difficultés énormes auxquelles nos pays sont confrontés pour faire face à des demandes de plus en plus croissantes et ce, de façon exponentielle. Et au nombre de ces difficultés, occulter celles liées à l'accessibilité territoriale serait biaiser l'étude. L'enclavement de la plupart de nos régions n'est pas fait pour simplifier les choses, au point que parler Internet se résume à nos capitales. Si nous ajoutons à cela les facteurs socio-économiques et énergétiques, nous en mesurerons, du moins en bonne partie, certaines données du problème. Notre approche cet après-midi va donc se résumer à 3 axes. TIC et territoire, TIC et développement, et enfin TIC et intégration régionale ou mondiale. TIC et territoire. Premier constat, les réseaux d'infrastructures, bien qu'inégalement répartis, permettent au moins à nos capitales d'être reliés aux flux mondiaux d'informations. Sous l'impulsion des entrepreneurs privés locaux, du marché de l'informel et de l'aide internationale se développent ça et là des points d'accès au TIC de type télécentre pour les téléphones et cybercentre pour l'Internet. L'espace relationnel des régions, des quartiers et des banlieues s'élargit au passage. Il est bon de noter que la vraie révolution dans les communications est le téléphone mobile. L'usage d'Internet à travers le courriel et les réseaux sociaux, s'ajoutant à cela, dénote de la toute grandissante influence de ces technologies dans la brisure des frontières dues à l'enclavement, la difficulté d'accès de certaines régions, de certains endroits. Résoudre ces difficultés liées à l'accessibilité permettrait de faciliter la circulation des biens et des personnes. L'amélioration des relations autant avec ses voisins immédiats qu'avec le reste du pays s'en trouve profondément impactée. Face donc à ces difficultés de relations matérielles liées au territoire, les communications s'imposent comme un palliatif intéressant. Visiblement, les réseaux sociaux jouent un rôle indéniable dans ces zones d'accès difficiles ou enclavées. Cependant, pour que les télécommunications soient prêtes à transcender ces rigueurs territoriales, une vraie politique adéquate s'impose. Que doit et que peut faire l'État, les secteurs privés, les réseaux sociaux dans l'équipement de ces zones difficiles d'accès? La question reste posée. TIC et développement. L'acronyme TIC renvoie aussi bien à des objets matériels, outils, procédés, qu'à des objets immatériels, des connaissances, des contenus, des symboles, et couvre en même temps les 3 branches de la communication. Télécommunication pour les téléphones, avec des transmissions par câble ou par satellite, l'informatique au sens large et l'audiovisuel. Les TIC sont nés de la fusion de l'informatique et des télécommunications. La diversité de leurs composantes résume en elle-même toutes les difficultés à déterminer les limites du champ d'application des TIC. À l'échelle régionale, ces nouveaux outils jouent un rôle de répartition et de globalisation des économies. Les progrès accomplis, ça et là, dans le traitement et la maîtrise et de l'information et de la communication,
ont permis l'essor, le développement et le renforcement des économies du Nord. Son développement chez nous permettrait à ne pas en douter la même chose localement et régionalement. Nous ouvrons du coup le volet mondial. Cependant, en Afrique, et plus particulièrement en Guinée, le faible déploiement de ces technologies, en plus d'un contexte socio-politico-économique défavorable, ne plaide pas en faveur pour l'instant. Force est de le constater. L'insertion de nos pays dans ce processus n'en sera que plus difficile. Tout de même, le Sénégal et la Côte d'Ivoire en matière de technologie de l'information et de la communication restent de beaux exemples qu'un pays comme la Guinée gagnerait à s'en inspirer. Le développement des infrastructures et des services de télécommunication, la multiplication des radios privées, l'accès à l'Internet haut débit et surtout l'usage progressif de ces technologies dans les différents segments de la population et de l'économie de ces deux pays font dire que ces deux pays sont en marche vers une société de l'information. L'environnement des télécommunications évolue beaucoup dans ces pays, grâce à l'existence d'infrastructures modernes couvrant une grande partie du territoire. Un contexte national marqué par des stratégies ou politiques qui mettent l'éthique au cœur des perspectives de développement, à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, voilà ce qu'il faut à notre cher pays. Même dans un pays en guerre, et là j'aborde le troisième axe, l'éthique et l'intégration, même dans un pays en guerre, Internet est porteur de l'espoir. Les révolutions dans le monde arabe, dit printemps arabe, ont attesté de cette vérité. Et les exemples ne manquent pas. Le secteur informel, les réseaux sociaux à travers des organisations comme la nôtre, luttent de partout pour influer sur la situation de leur pays respectif. Un groupe d'individus porteurs d'un message use d'Internet pour le véhiculer, fédérant ça et là des personnes, même étrangères, à leur contexte. Un problème en Côte d'Ivoire ou en Sénégal, et voici le jeune Guinéen qui réagit, se solidarise, s'active, s'indigne, au point de faire sien une situation externe à son quotidien. Libérer les victimes d'arrestations abusives, dénoncer des violations de droits de l'homme, décrier la confiscation de la liberté d'expression, les viols, les agressions, les faux procès, bref, tous les travers de nos sociétés, voilà quelques leitmotivs que s'imposent la plupart des associations de réseau à travers l'Afrique et le monde. Les études sur le continent africain reviennent très souvent sur le constat de l'obsolescence, du sous-équipement, de la faiblesse des infrastructures. Ceci étant, au-delà de ce constat, une analyse par une approche des réseaux sociaux, mettant l'accent sur l'importance de la matérialité de l'espace, de la télécommunication, permet de voir son rôle grandissant dans l'intégration sous-régionale et même mondiale. Force est donc de constater qu'en Afrique, pour en comprendre les enjeux, la question d'éthique doit être située dans le contexte global d'une modernisation paradoxale liée à l'importance de l'économie informelle. En effet, même si le développement d'éthique dans les pays du Sud n'est pas l'œuvre exclusive des réseaux informels, la diffusion de ces technologies et leur usage doit beaucoup à l'action des réseaux sociaux qui ont très tôt compris leur utilité et les ont adaptés à des contextes particuliers. Pour finir, Ablogui, à l'instar de ses prédécesseurs depuis Dakar et Abidjan, se veut donc le porte-flambeau de cette dynamique de l'intégration sous-régionale avec comme ses dévanciers le même cheval de bataille. Ralliés nous sommes aux autres, alliés ils sont pour nous. Donc, dans le monde virtuel dans lequel nous surfons à longueur de journée, l'intégration n'est plus un vain mot, mais une réalité vécue. Façonner notre monde aujourd'hui reste une obligation pour les jeunes, car, comme on le dit, celui qui ne fait pas de politique en fait tout de même, car il a subi. Plutôt donc que de subir, nous préférons agir, et c'est mieux ainsi. Merci pour votre attention.